Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation du BTSA technico-commercial vin, bière et spiritueux du lycée viticole de Beaune. Membres de l'équipe de direction, enseignants, coordinateurs de filière, nous serons deux à intervenir pour animer cette présentation qui aura pour objectif de vous présenter le contenu de la formation, ses débouchés, mais également d'apporter des informations sur les atouts de l'établissement, favorisant la réussite des étudiants et leur épanouissement personnel. Ce webinaire sera succinct, concis, et nous vous invitons, si vous avez davantage de questions, à venir à notre rencontre lors de journées portes ouvertes dont nous rappellerons les dates en fin de présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue pour une première partie de ce déroulé. Alors, en ce qui concerne la semestrialisation du BTS ATC, donc elle est mise en œuvre sur l'établissement de Beaune depuis la rentrée 2022. Cette semestrialisation, elle consiste, comme son nom l'indique, à en fait réaliser des évaluations des différentes disciplines enseignées sur les 2 ans, de les réaliser à la fin de chacun des 4 semestres qui émaillent cette formation-là. Pourquoi ? Pour permettre notamment une mobilité, soit donc de l'étudiant, une mobilité vers d'autres établissements de France qui proposeraient donc le BTS-TC par exemple vin, spiritueux, bière, mais aussi et surtout, parce que c'est là l'objectif, permettre aux étudiants qui le souhaiteraient d'aller faire un semestre à l'étranger dans des établissements avec lesquels des partenariats ont permis de trouver des équivalences en termes d'enseignement. Voilà l'objectif de cette semestralisation. Alors pour ce qui est des enseignements qui vont être donc proposés au cours des 2 années, des 4 semestres, vous avez en fait d'une part les enseignements à caractère plutôt professionnel, avec donc d'une part évidemment tous les enseignements dédiés au commerce des vins, bières et spiritueux. On y retrouve notamment le marketing digital et informatique. Ça, c'est une nouveauté depuis la rentrée 2022. Le focus qui va être mis sur toute cette partie digitalisation, numérisation du commerce, donc qui évidemment aujourd'hui est essentiel. Vous avez également toujours dans les enseignements commerciaux toute la partie enseignement de négociation, qui est un pilier fondamental, puisque là l'idée c'est d'apprendre véritablement à argumenter son acte de vente et à le faire non seulement en français mais aussi en anglais, puisque sur l'établissement de Beaune, cet enseignement est réalisé dans les 2 langues et sera d'ailleurs aussi évalué dans les 2 langues. Vous avez à mi-chemin, à cheval entre la partie technique et la partie commerciale, tout ce qui est économie de filière et également d'ailleurs économie générale. Donc là, c'est toutes les spécificités économiques de la filière viticole, mais aussi de la filière des vins et des spiritueux, et donc qui brasse très large, avec toute la partie réglementaire sur le commerce, sur l'étiquetage, sur la production, etc. La connaissance également de tous les acteurs qui sont nombreux de cette filière. Voilà, donc ça c'est un gros pilier aussi de la formation. Vous avez toujours dans le tronc professionnel les enseignements techniques purs, où là on va retrouver classiquement la viticulture, l'œnologie, donc la viticulture, à savoir donc toutes les caractéristiques de la production viticole, l'œnologie, toutes les caractéristiques de la vinification, et se rajoute évidemment à ça aussi toutes les connaissances relatives à la production de la bière et à la production des spiritueux. Autre matière essentielle et fondamentale, c'est toute la partie dégustation. Donc qui est particulièrement à laquelle en tout cas on dédie un volume d'heures conséquent sur l'établissement de Beaune, de manière à savoir non seulement évaluer d'un point de vue technique et professionnel, mais aussi évidemment de savoir animer une dégustation, et là encore en français comme en anglais. Et puis vous avez vont venir soutenir toutes ces disciplines professionnelles, des enseignements plus généraux et essentiels, comme le français évidemment, comme les mathématiques, comme la comptabilité, qui restent et sont des outils évidemment essentiels pour mener son activité professionnelle. Toute l'approche linguistique avec donc des enseignements d'anglais en LV1 et puis également ou l'espagnol en langue vivante 2.
Et un enseignement un petit peu particulier à l'enseignement à l'école, qui est l'éducation socio-culturelle, et qui est une discipline hein, qui, elle, va œuvrer pour vous donner un certain nombre d'outils numériques, mais pas que, de communication, aussi bien verbale et non verbale, donc évidemment essentiel à l'activité commerciale. Les enseignements complémentaires, donc là ce sont les enseignements qui sont propres à l'établissement de Beaune, qui sont le résultat d'un choix de l'équipe pédagogique de Beaune. Donc vous avez tous les enseignements qui vont être dits pluridisciplinaires, où là plusieurs enseignants vont donc profiter d'un volume d'heures pour mener un certain nombre de projets et accompagner pédagogiquement ces projets. Voilà, quelques exemples hein, comme la réalisation d'études de marché, la création d'un site de e-commerce, toutes les visites qui seront réalisées dans la région et dans d'autres régions viticoles par exemple. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la PPP qui est un volume horaire important consacré à la réalisation d'un portfolio pour chaque et par chaque étudiant qui donc aura pendant les 2 ans, qui aura évidemment la vocation hein, pour lui de mettre en valeur tous ces acquis en termes de savoir-être, savoir-faire au cours des 2 années pour évidemment après pouvoir facilement intégrer le monde professionnel. Vous avez ensuite les 2 EIL qui sont donc des enseignements d'initiative locale. Et donc à Beaune, nous avons mis le focus sur la partie connaissance de la géographie viticole française et mondiale en français et en anglais, avec notamment la préparation au Level 2 hein, du Wine and Spirit Education Trust, hein, qui est un examen de la filière viticole mondiale reconnue désormais. Viennent s'ajouter aux enseignements au sein du lycée un certain nombre d'actions commerciales nombreuses pendant les 2 années. Alors des actions commerciales qui peuvent être des actions de 2 heures, qui peuvent être des actions de 4 jours, qui peuvent être des actions en France, à l'étranger, au service de tous les acteurs de la filière à titre commercial, donc qui sont nombreux. Donc là par exemple, hein, vous avez la photo de gauche, hein, c'est une action couramment menée chaque année dans le cadre du salon de livres en vigne au Clos Vougeot en Bourgogne. Vous avez ensuite la participation et la mise en avant de produits lors des soirées inaugurales des foires au vin d'hypermarchés comme le Leclerc de Beaune. Et puis vous avez traditionnellement aussi à Beaune la participation de tous nos étudiants à la vente des vins et aux différentes dégustations qui sont organisées dans le cadre de celle-ci. Mais vous avez en plus de toutes les actions qui seront nombreuses pendant les années, vous allez avoir des périodes un petit peu plus longues consacrées à des stages, des périodes de stages professionnalisants, avec 2 semaines dans un point de vente à la fin du semestre 1, donc en décembre de la première année, qui a ce stage qui a pour vocation essentiellement d'appréhender la manière d'organiser et d'animer les ventes au sein d'un point de vente dite directe hein, auprès des particuliers. Et puis vous avez un autre stage commercial conséquent de 6 semaines hein, qui lui aura beaucoup plus vocation à faire, à impliquer l'étudiant dans ce qu'on appelle des activités de B2B, c'est-à-dire de vente aux professionnels, stage qui pourra se faire en France comme à l'étranger sans problème. Vous avez évidemment au stage commercial un stage technique qui va venir donc se rajouter pour donner la compétence technique à la sortie de la formation. Stage qui donc se tient sur 4 semaines et qui peut très bien être donc alors évidemment avoir lieu classiquement en Bourgogne dans le cadre des vinifications, mais qui peut aussi évidemment être réalisé dans le cadre d'une entreprise de distillation ou de brassage, de brasserie en France comme à l'étranger. Le BTSTC du lycée viticole de Beaune, c'est également un projet collectif hein, qui est mené sur la première année en l'occurrence, qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui est un salon grandeur nature de vente de vin, de bière et aussi de spiritueux d'ailleurs, directement donc aux particuliers, qui a lieu sous les halles de Beaune, qui accueillent aussi d'ailleurs la célèbre vente des vins au mois de novembre. C'est un salon donc organisé du début jusqu'à la fin de A à Z par la promotion BTSTC, avec évidemment tout ce que cela implique en termes d'organisation de projet. Qu'est-ce que l'on peut faire après le BTSTC? L'un des premiers objectifs, évidemment, c'est de rentrer dans la vie active.
Donc à ce titre-là, hein, être diplômé d'un BTS-TC, c'est pouvoir être recruté comme commercial dans la vente en B2C, c'est-à-dire tout ce qui est commercial chez un caviste, dans les caveaux de vente directe des différents producteurs, mais aussi par exemple responsable à un touristique. C'est aussi pouvoir, par exemple, postuler à des postes de chef de rayon en grande distribution. C'est aussi éventuellement pouvoir évoluer vers des métiers, par exemple, de courtier. Et puis, on a aussi, d'ailleurs, hein, très souvent, une bonne moitié, sinon plus, de nos étudiants qui poursuivent leurs études après le BTS, avec plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, soit une poursuite vers une licence pro, avec en général la recherche d'une spécialisation. Alors, ça peut être une spécialisation en commerce international, même si donc on voit, hein, on aborde un certain nombre d'éléments, on va dire, d'outils pour être déjà capable de travailler dans le cadre du commerce international, mais voilà, hein, la licence pro va permettre de solidifier ces connaissances-là. Ça peut être une licence pro plutôt dédiée à l'œnotourisme, ça peut être aussi une licence pro dédiée au droit du vin. Il y a toute la fiscalité, hein, par exemple, de la filière. Donc ça, c'est une première possibilité. Ça peut être aussi une évolution vers donc une école de commerce avec donc les offres notamment de bachelor qui vont permettre entre autres une expérience à l'étranger supplémentaire. Et puis pour ceux qui ont envie de renforcer plutôt l'approche technique par exemple de leur profil, c'est intégrer un BTS viticulture œnologie en un an sur le lycée viticole de Beaune ou ailleurs, qui permettra vraiment de renforcer la carte et la spécialisation technique pure. Je reprends la main afin d'évoquer des aspects généraux relatifs à l'établissement. C'est une structure qui comprend 4 centres, la partie lycée qui abrite le BTSA dont il est question dans ce webinaire, un centre de formation par apprentissage, CFA, un centre de formation continue tout au long de la vie et une exploitation viticole d'une capacité de production de 100 000 bouteilles par an. Les infrastructures sont neuves du fait d'une rénovation récente, les laboratoires et les salles équipées. L'équipe enseignante est expérimentée et permet d'accompagner les jeunes vers la réussite. Le lycée favorise et incite à la pratique sportive en disposant notamment d'une salle de musculation et propose des activités en soirée dont le rugby fait partie. Le lycée se situe à quelques minutes à pied du centre de Beaune. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier rapidement des services que propose cette ville agréable et dynamique, tels que le cinéma ou la piscine. Ce qui fait la spécificité du lycée viticole de Beaune, c'est sa renommée. Elle se mesure au regard de sa capacité à attirer des étudiants de la France entière. Cela crée une sélection à l'entrée, mais surtout, cette diversité d'origine géographique représente une richesse humaine importante et appréciée des étudiants. Au niveau des services, le lycée dispose d'une cantine qui sert une alimentation équilibrée et de qualité. Pour les BTS encore mineurs à la rentrée, il est possible de faire une demande de chambre à l'internat. Les autres étudiants se logent dans les environs, où il existe une offre de logement, dont certains sont rappelés dans cette diapositive. D'autres annonces sont positionnées sur notre site internet lavitibonne.com. Comment candidater? La sélection des candidats se fait via la procédure Parcoursup. N'importe qui peut candidater. Élèves issus de bacs généraux, élèves issus de bacs technologiques, bacs professionnels, reconversion. La sélection s'effectue au regard du profil de l'élève et ses résultats. La motivation et la cohérence du parcours sont également des éléments qui sont pris en compte. Tous ces critères de sélection sont explicités de manière plus précise sur la plateforme Parcoursup. Si vous êtes intéressé par cette formation, le mieux reste de venir à notre rencontre dans le cadre de la matinée porte ouverte du 14 janvier. Vous aurez la possibilité de rencontrer des membres de l'équipe, de voir le site et ses infrastructures. Allez sur notre site internet lavitibonne.com afin de prendre rendez-vous avec un formateur. Je vous dis donc à bientôt.